If it wasn't for the dedication of Dr. Gilles Roland-Manuel's team, some of these teenagers would have known only mental hospitals and neuroleptic drugs. This 50-year-old psychiatrist has spent the past 20 years fighting to improve things for young people suffering from autism. He's in charge of the day center at Antony near Paris. It takes patients aged from 15 to 25. Some of them have been rejected because they're violent, others because the seriousness of their condition makes other institutions inappropriate for their age range. Autism, a still little-known disease causing serious behavior dysfunctions, affects 80,000 people in France. Je vous rappelle un petit peu les règles. Hein? C'est que pour pouvoir s'écouter les uns les autres et pour permettre, notamment à ceux qui ont le plus de difficultés pour parler, de pouvoir s'exprimer, il faut que les autres gardent le silence et respectent la parole. Les personnes qui souffrent d'autisme, c'est ça le trait commun, ont un trouble de la communication, un trouble de la relation à autrui qui se traduit par une apparente indifférence. Si tu veux communiquer avec quelqu'un, Charlotte, tu peux te lever et aller montrer cette personne. Il y a un tiers des jeunes qui ne peuvent pas parler. A third of these young people can't talk. These collective sessions are intended to set up interaction between the patients. C'est toujours générateur de souffrance. Or, notre ennemi, notre cible, c'est bien évidemment pas les autistes, c'est leur souffrance. Quand il avait 6 ans, je lui ai posé la question rituelle, que veux-tu faire plus tard? Il m'a répondu, je vais être médecin de la tête. Il a commenté en disant, ça ne m'intéressera pas parce que plus tard on appuiera sur un bouton pour soigner. After starting out in surgery, Gilles Roland-Manuel finally opted for psychiatry. After qualifying with top marks, at 27 he was appointed lecturer at the Censier faculty in Paris. It was at that time that he met Franco Basaglia, one of the leading figures in progressive psychiatry in Italy. The distinguished doctor was then fighting for the abolition of Italy's asylums, which were particularly inhumane. Dr. Roland-Manuel was won over by his struggle and convinced by his ideas. Along with other colleagues, in 1982 he began a series of actions in the field aimed at challenging traditional psychiatry, like the symbolic assault on the hospital at Sainte-Anne. In 1984 he took charge of the day clinic in Antony, a very different structure from traditional psychiatric institutions. There he was finally able to put his ideas into practice. Les gens des patients qu'ils ont été jusqu'à peu considérés comme tellement incurables, inguérissables, bons à rien, que pour eux, plus que pour tous les autres, la plupart des psychiatres se disaient impuissants, on les enfermait, on les éloignait, on les mettait dans des conditions inhumaines. Et alors chez eux, ce qui frappe d'emblée quand on entre dans leur maison, c'est la relation fraternelle, une relation humanisante. Mais doucement, hein, dis donc, ouais. David. Non, non. Hey, gentil, hein. Doucement. Hey, tu mets de crocs, tu arrêtes, David. Tu fais n'importe quoi. 1984, quand il m'a demandé de travailler avec lui, il m'a dit, tu verras, ils sont drôlement sympas. Et c'était pas la manière habituelle de présenter des malades mentaux et des enfants, des adolescents psychotiques. Hey. Ce qui a évolué, c'est que la plus grande partie de notre travail était des prises en charge collectives. Il y a quelques dizaines d'années, la principale façon dont on pouvait aborder
Ces questions étaient soit par l'enfermement, quand il y avait des troubles du comportement, soit par des thérapies individuelles. Alors on a évolué de ce côté-là, c'est-à-dire qu'un démarrage collectif et puis un affinement, qui est une évolution, un affinement des prises en charge individuelles. Alexandre, tu ne veux pas de ton dessin? Tu veux pas? Non? 1, 2, 3, 4. Et les bons gâteaux que je prépare pour Adrien, c'est une surprise. Il faut pas dire, mais c'est un secret. Oh, petit bonbon. Avant de considérer ces jeunes gens comme des autistes, comme des psychotiques, comme des handicapés ou des malades mentaux, on les considère comme des jeunes gens. Et on suppose qu'ils ont des besoins qui sont ceux de tous les jeunes gens. Quels sont ces besoins? Des besoins de soins, c'est assez évident, des besoins de formation, d'éducation, des besoins culturels, des besoins sociaux. To meet these young people's needs, Gilles Roland Manuel must first get them interested in these needs. C'est vrai qu'il faut avoir de A whole team l'imagination. is at C'est là work où on finding le ideas for travail de toute une activities. équipe est nécessaire. By giving the Chacun autistics a apporte lot of quelque support, chose. Gilles Et en Roland faisant Manuel's converger ces team has succeeded énergies, in getting them to on take arrive part in avec eux en les activities accompagnant that would beaucoup, never before have been à ce possible. qu'ils aient accès à des tas de choses qui leur sont interdites. Unlike psychiatric hospitals, which are residential, the day clinic is only open from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. from Monday to Friday. In the evening, the young people at Antony go back to their families or their foster homes. They're lucky, as there are very few establishments like this in France. C'est bien alors. Cette idée qui remonte à 30 ans à peine, 25 ans, qu'on peut soigner un psychotique dans un hôpital de jour, c'est-à-dire qu'il peut rester en famille, c'était une véritable révolution qui a permis de voir les adolescents psychotiques autistes comme vous les avez vus. C'est-à-dire des petits emmerdeurs, des caractériels, mais quand même des êtres humains. Although the top priority for Gilles Roland Manuel and his team is giving these young people back their dignity, their approach also takes some of the pressure off their families. Il partira pas sans toi, mais on ira tout à l'heure se promener. Doucement. Merci. Merci, c'est bien. Vas-y. Il faut appuyer jusqu'au bout. Voilà. Avoir un enfant autiste, c'est un drame dans une vie qu'il convient de pouvoir assumer et qu'il est extrêmement difficile d'assumer. Et que le parcours des familles pour trouver une place dans une institution, généralement qui n'est pas une institution de leur choix, est un véritable parcours du combattant. Non, regarde, je t'ai laissé là-bas la télé pour que tu regardes. Et les petites choses de la vie quotidienne sont toujours un peu dans le stress, quoi. Je crois qu'ils nous poussent à dégager de l'énergie qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de dégager. Moi, je sais que j'en sors très essoufflé. Et Sylvain est dans la même situation. Sylvain, c'est une violence. Il y a la violence physique, et puis il y a le fait de se dire c'est mon fils qui est en train de me faire violence. Hop, je vais par là, moi. Pas de chance, hein. Allez. Ça, c'est quand il est content. C'est vrai qu'on a eu une grande chance que Sylvain puisse être pris à Antony, parce que sinon, c'était retour à la maison. Il n'y avait rien du tout. Je pense que c'est une équipe qui a une grande compétence, qui nous soutient énormément et qu'on se sent très très proche des préoccupations qui sont les nôtres. Une partie de notre boulot, c'est de soutenir les parents. On cherche plutôt à ce qu'ils soient des partenaires, pas des partenaires thérapeutiques, des partenaires familiaux, dans la prise en charge de leurs enfants. Donc on les voit assez fréquemment en faisant des bilans sur ce qu'il se passe ici et en leur demandant de nous dire comment ça se passe à la maison. Je dirais qu'il y a deux richesses, me semble-t-il, mais il y en a sûrement d'autres, que je vois là actuellement. C'est le fait que ce soit un lieu d'adolescents et de jeunes adultes. Sylvain a beau être en très grande difficulté, il est clair et net qu'il est bien avec des ados et des adultes et qu'il en a ras-le-bol d'être avec des petits
ou même avec nous. Et puis je dirais c'est cette finesse d'observation et ce savoir-faire. To carry out his work, Gilles Roland Manuel is assisted by the psychiatrist Moïse Assouline, by psychologists, nurses, social workers, educators, and a whole administrative team. The team members meet up frequently to compare notes and stay in touch with the results obtained. That helps them in making the teenagers' social life easier, in developing relationships with them, and thus helping them to communicate. Il a d'abord une écoute à la fois de jeunes qui sont accueillis ici et à la fois de son équipe qui est importante, un souci de communication et qui en institution est quelque chose de très précieux parce que souvent on est pris par les impératifs du temps, par les impératifs d'urgence, de tout ordre. Et pouvoir avoir cet échange avec Gilles, qui est le directeur ici, est une garantie qui aide à l'organisation quotidienne, qui n'est pas simple. Il y a un partage de quelque chose. On est avec ces jeunes dans des situations de clivage quasiment constant. Et pour partager certains moments avec eux, il faut leur proposer des situations où on se sent soi-même à l'aise. Une activité qui marche bien est généralement une activité Activities are first suggested by an instructor qui who est d'abord knows the proposée field. par un éducateur. Par exemple, Gilles Gibori is a judo specialist. He suggested getting the autistics to take part in sessions of judo. C'est une garantie. Gilles Roland Manuel was pleased to accept this initiative. And what's more, Gilles Gibori suggested that the activity take place outside the hospital, with the aim of creating links between the autistics and the outside world. Il emmène les jeunes à des compétitions de judo. He got in touch with the Judo Federation, avec la fédération de judo. found a place, and took the young patients to à competitions. l'extérieur de l'hôpital où se déroule la pratique du judo. Le but du jeu, c'est de mettre là, le partenaire sur le dos. Et sur lui après. Fais-moi Yamina sur le dos. Allez, Yamina, tu mets François sur le dos à toi. Allez, allez, allez. Tu le retournes. Voilà. Ce qui s'est développé dans les institutions psychiatriques, c'est ce qu'on peut définir par l'art-thérapie. C'est-à-dire utiliser la danse, utiliser le théâtre, utiliser la musique comme moyen thérapeutique. Or, encore une fois, nous utilisons ces médiations non pas comme des médiations thérapeutiques, mais comme des possibilités d'accès à la culture, tout simplement. To encourage these activities, Gilles Roland Manuel calls on professional performers and works in partnership with 6 cultural associations. Salut Gilles. The artists are interested in his approach and have answered his call. Artists like Hervé Luc, theatre director at a drama school near Lille. On y va. En fait, j'assiste peu aux répétitions. Gilles Roland Manuel doesn't go to rehearsals often. He's only rarely present for the activities, so that the young people can access another world and meet new people. D'autres personnes, comme Hervé Luc, comme son équipe. Si l'hôpital est toujours présent d'une façon trop pesante, ça les ramène à une réalité qu'ils vivent quotidiennement et ils ont justement besoin de s'en extraire. Il ne faut surtout pas que la psychiatrie vienne prendre un pied sur le plateau, sinon c'est un contresens. Non, on ne peut pas réduire l'art à un médicament, c'est pas possible. Je vois, on est en honte là.
Le fait qu'on puisse apparaître aux yeux du grand public Cultural comme activities are mettant used peut-être to trop assist the l'accent sur patient's les aspects social culturels, integration. ne correspond pas à la réalité, puisque But they are only ces made médiations possible by a culturelles strict qu'on parallel utilise program dans le of but medical and psychological therapy. d'insertion sociale The two ne sont approaches are possibles complementary. que s'il y a un travail thérapeutique, médical et psychologique qui doit être extrêmement rigoureux. Alors, la thérapie, l'approche peut être très Therapy différente selon varies les according cas. to the Ça individual comporte patient. des thérapies individuelles, There are individual therapies where the très young régulièrement, autistic has an individual au minimum session une fois par with a semaine, psychotherapist, un jeune homme ou une jeune psychologist, fille or voit un psychiatrist psychothérapeute, at un least psychologue ou un once a week. psychiatre, en entretien particulier. Henning, Oui. regarde là. Le jour où on se voit, c'est le mardi. Non, le vendredi. Le vendredi, comme 15 Non, 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 on se voit tous les mardis. En ce moment, tu es chez ton papa ou chez ta maman? Chez ma maman. En ce moment, tu dors chez ta maman. Ce soir, je dors chez ma maman. D'accord. Alors, parle-moi des activités qui te plaisent ici, que tu fais et qui te plaisent. L'écriture. Mais il écrit mauvais ou bien. Mais il traîne pas bien. Il traîne beaucoup. Dire, tu as des difficultés. Voilà, voilà, t'as raison. Une thérapie avec des jeunes psychotiques, tu peux pas t'asseoir et puis attendre que ça vienne. Là, il faut s'engager avec des jeunes psychotiques, il faut s'engager beaucoup plus. Sinon, ils se perdent et l'angoisse monte et ça explose vite. Tu vois. Alors, quelquefois, quelque chose émerge qui peut donner lieu à des interprétations, des choses comme ça. On n'aura pas d'entretien avant 3 semaines. Mais j'ai pas le temps, j'ai dit 4 fois. Ben, tu essayeras de le prendre. J'ai pas le temps, parce que tu j'ai un m'accorderas boulot sur quelques moi, minutes. ce soir. Un paquet de boulot sur moi. La communication ne passe pas que par le langage. Communication isn't just a Elle peut question passer of par le language. jeu, elle peut It can also passer take par des place in situations games mimétiques, and mime, c'est-à-dire où on where imite one person l'autre. imitates C'est une another. démission A common fallacy très maintains that communément admise de autistics dire don't que communicate. les autistes ne The communiquent truth pas. is that we Le have trouble problème, finding the best c'est way le of fait que communicating with souvent nous them. ne trouvons pas les moyens de communiquer avec eux. Cyril Cyril, viens voir. Viens voir. Voilà, doucement. Cyril, je veux discuter avec toi un petit peu. Doucement. Ce matin, tu as eu des problèmes de toilette. Tu sais que quand tu as envie... Non, fais doucement. Fais doucement, mon grand. Ce matin, par exemple, j'ai engagé un dialogue avec lui. Il a accepté ce dialogue, il n'est pas parti. Et il m'a, pour établir un dialogue avec moi, lui saisi. C'est-à-dire qu'il me parle, il est là, je suis là. Et voilà, le contact se fait de cette façon-là. Il est capable de donner des explications théoriques et de donner un sens clinique à ce qu'on fait au quotidien ici. Et ça, c'est très important pour une équipe. Bon, voilà, il faut que je te dise un mot de son traitement. Alors, d'après sa mère, le traitement par le neuroleptique l'a nettement amélioré. Effectivement, son comportement est beaucoup plus stable et on constate une nette diminution de l'anxiété. Alors, tu vois l'importance de l'observation clinique, puisque là, les médicaments sont souvent un avantage, ça permet de soulager beaucoup de personnes, mais c'est devenu aussi une façon de stigmatiser la folie. Enfin, les termes sont passés presque dans le langage courant. La camisole chimique, c'est quelque chose qui existe. Donc le fait de bien utiliser les médicaments en psychiatrie suppose qu'il faille avoir parallèlement d'autres moyens qui sont essentiellement des moyens humains. Si on n'a pas des moyens très importants, un personnel tout à fait formé pour assurer ces soins, le reste n'est pas possible. Sylvain, viens, on va aller prendre le petit-déj. Allez, on y va. Viens. On y va? Viens. Mais calme-toi! Tu rigolais là, hein? Eh oh, tu rigolais, je viens de tirer la langue un peu. Tire la langue. Voilà, ben c'est bon là, tu rigoles. On va aller prendre le petit-déj, Sylvain. Oui. C'est bon? Oui. C'est fini. Allez, c'est bon. Nous allons... C'est le chien, ça? Oui. Voilà. Ah oui, tu es belle, oui. Je vais te manger des petits pieds. Oh là 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 là. When his work is over, Gilles Roland Manuel likes to relax with his family. He's the father of 25-year-old twins and has recently had a third child, a little girl, Se sent bien? only a few months old.
who monopolizes his attention. But the psychiatrist never forgets his patients and his struggle. He's keen to extend the experiments put in place at the hospital in Antony and devotes a lot of time to other similar institutions, like Alternance, a medico-educational institute in Bourg-la-Reine, where he has a part-time post taking care of more seriously autistic teenagers. C'est une personnalité, à mon avis, extraordinaire, d'une richesse auprès d'une équipe, d'un apport important à tous les niveaux, mais au-delà d'une fonction de médecin psychiatre. Il insuffle quelque chose et je crois qu'il y a sans doute une marque Roland Manuel. Although the originality of Gilles Roland Manuel's approach lies in having included a cultural element in his work with young autistics, his main focus is on therapy. The cultural activities are simply links, intended to ease the young people's socialization. If the patient finds a way of expressing themselves, they'll be able to fit into society better when they leave the institution. Like Eric, who spent nearly 10 years at Antony and who now works in a work therapy center. Depuis que je suis ici, j'ai énormément évolué. Pour moi, là-bas j'étais plus jeune et maintenant je suis devenu adulte. En mieux maintenant, mieux. Je me sens mieux maintenant. On se réjouit énormément, par exemple, qu'un jeune homme, une jeune fille puisse, comme Eric, par exemple, après avoir passé un temps important dans une structure comme la nôtre, qui est une structure très spécialisée, puisse trouver du travail, même s'il s'agit d'un travail en milieu protégé. Et d'ailleurs, dans ce bon souvenir de l'insertion Eric has réussie integrated d'Eric, perfectly. il y a un élément important. 2 years later, he comes back to the hospital once a week to help produce a newspaper, Et il revient Le Papotin. toutes les semaines maintenant au Papotin, après avoir fait un break de près de 2 ans. The Papotin came into being 7 years ago, thanks to one of the educators. Driss El Kesri decided to set up a real newspaper, which today has 2,000 subscribers. That's quite an achievement, since only a minority of the editorial team know how to read. Most of the young people can't read or write, and sometimes can't even speak. The young people working on the Papotin express themselves as best they can. Driss transcribes and records their work. The paper improves their quality of life and also enables them to meet performers, to go to concerts and even travel. Le prochain Papotin va sortir dans quelques jours. La semaine prochaine. Tu es là midi? Ouais. Tu vas voir. Bon travail. J'aurais jamais cru, je vous l'avoue très franchement, qu'on pourra faire ce type de travail avec les adolescents autistes. C'est quand même la première fois qu'on permet à ces enfants, à ces jeunes adolescents, de rédiger un journal. Les dessins sont très belles en elles-mêmes. Et puis là, il y a des photos qui sont pas mal. Pour quelques-uns d'entre eux, je dirais, c'est la chose qu'ils ont fait là, avec le plus de régularité depuis des années. Il y avait notre virée au Maroc, le Papotin au Maroc, c'était un moment absolument extraordinaire. Quand par exemple on voit qu'un jeune homme ou une jeune fille peut s'insérer par exemple dans un groupe de vacances ou peut commencer à avoir des activités culturelles, on crie victoire. C'est une victoire modeste. Quand on voit par exemple qu'un jeune homme ou une jeune fille s'épanouit, même s'il continue à délirer, même s'il continue à rester déficitaire, mais qu'il vit bien sa vie avec ce qu'il est,
ou qu'il la vit autrement, sans souffrir, c'est-à-dire qu'à sa façon, il peut prendre goût, il peut participer à un certain nombre d'activités, à ce moment-là, on pense avoir rempli notre mission. Il faut, dans notre travail, s'habituer à se réjouir de l'évidence. C'est un apport énorme sur le plan personnel. 20 years ago, more than half these young people would have ended up in a mental hospital. That's where several thousand of them still are today, in totally unsuitable conditions. Because of the lack of more humane institutions, others remain with their families, without treatment. The goal of Gilles Roland Manuel's team is for no patient leaving Antony to enter a mental hospital. They've achieved a 100% success rate. Thanks to a lengthy preparation, the young patients are directed towards small-scale specialized structures, either residential or not, and towards work therapy centers. But unfortunately, there aren't many places. The Antony Day Clinic has a 3-year waiting list, so there's still a lot to be done. That's why Gilles Roland Manuel is planning on developing new projects.